Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé de liens, vous renseignez vos coordonnées de naissance et ensuite vous pouvez regarder les signes qui se réfèrent à votre ascendant et à votre lune pour avoir des informations complémentaires. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies n'aient que peu ou pas de résonance par rapport à votre cas particulier. À ce moment-là, vous pouvez poser vos questions soit en commentaire, soit vous pouvez bénéficier d'une consultation privée par email à satiavoyance@gmail.com. Donc un immense merci à tous ceux qui m'encouragent, à tous ceux qui postent des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, important. Comme ça, vous recevrez une petite notification à chacune de mes nouvelles publications de vidéos. Alors, on va commencer tout de suite avec vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juin, amis bélier. Pour le domaine sentimental, le 14, le 19, le 29. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 13 et le 29. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 13, le 29, le 42 et le 55. On passe au tirage donc, qui a été effectué avec le tarot Orasoma. Donc, d'une manière générale, vous êtes, il y a pas mal de mouvements en fait ce mois-ci plus particulièrement dans votre vie professionnelle. Vous êtes pour la plupart à un moment charnière de votre carrière et vous avez vraiment un pas important à faire et qui pourrait et ce pas en fait il va vous permettre vraiment de passer à une autre dimension dans votre vie professionnelle. Je ressens également qu'il y a une certaine frange de la population donc des béliers qui va avoir envie de se lancer comme auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur ou alors à votre compte en tout cas, peu importe le statut juridique que vous allez adopter. Mais il y en a vraiment certains qui vont se poser cette question de savoir s'ils restent en tant que salariés ou alors s'ils ont envie d'aller à leur compte. Parce que tout simplement, le fait d'être à votre compte va vous permettre d'explorer plus de facettes de votre personnalité, d'arriver à un meilleur équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et je sens qu'il y en a certains qui arrivent vraiment à... qui ont un petit peu l'impression de se faire avoir quand même, comme en témoigne la toute première carte. Donc votre toute première carte, comme je vous disais, c'est le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, en fait, on nous parle vraiment de forces qui sont opposées. On va revenir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et il y a comme une sensation en fait d'opposition. Il y a une sensation de vol aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y en a certains qui se font vraiment avoir. Après, peut-être que c'est véridique ou alors peut-être que c'est juste votre perception. Peu importe, puisque c'est votre vie de toute façon. Et c'est vraiment à vous de prendre toutes les décisions pour que votre vie soit la plus épanouissante possible, la meilleure possible. Donc, si vous vous sentez mal à l'aise sur votre lieu de travail, en fait, vous allez avoir du mal à donner le maximum. Et être dans une pensée, dans un état d'esprit qui soit quand même positif. Donc voilà, en juin, vous avez un ciel quand même, un alignement planétaire qui va vous pousser à faire le point, à vous poser les bonnes questions à propos de ce que vous faites actuellement et de ce que vous aimeriez faire, un petit peu plus tard. Et vous allez, non seulement vous allez avoir cette réflexion là sur un plan intellectuel, mais vous allez vraiment vous allez commencer à mettre en place des actions concrètes dans ce sens, pour pour ceux qui décideront en tout cas qu'il doit y avoir un changement, vous allez le faire. Et il peut s'agir vraiment de n'importe quel changement. Je vous ai parlé de vous mettre à votre compte, mais peut-être qu'il y en a certains qui voudront tout simplement changer d'emploi, changer d'entreprise, entamer une reconversion professionnelle. Il peut s'agir vraiment de tout et n'importe quoi du moment qu'il y a un changement. Et pour la plupart d'entre vous, il y aura un changement. Ou peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas assez payé par rapport au travail que vous faites et qu'il n'y a pas de reconnaissance par rapport peut-être aux études que vous avez faites, par rapport à l'investissement que vous mettez. Voilà. Donc la première carte, comme je vous disais, votre état d'esprit. Donc elle nous parle de frustration. Alors cette frustration, c'est quelque chose de positif parce que si vous êtes frustré, vous allez avoir envie de vous demander pourquoi vous êtes frustré. Vous allez avoir envie d'identifier la source de cette frustration et de faire les changements qui sont nécessaires.
Et dans le même temps, ça signifie qu'il y a réellement quelque chose ou quelqu'un qui est en train de vous saboter de façon délibérée et votre succès, il est vraiment remis en compte, hein. Néanmoins, je ne perçois pas qu'une confrontation directe puisse vous être favorable. Voilà, tout simplement. Plutôt que d'attaquer frontalement, je pense qu'il serait mieux d'adopter une stratégie qui serait plus porteuse à moyen terme et à long terme et qui ne se retournerait pas, par exemple contre vous. Donc, comme je vous ai dit, une grande partie du mois de juin va être consacrée à votre avenir professionnel. Vous êtes en train de faire des projets qui sont très, très importants. Vous vous projetez vraiment sur l'avenir. Donc, à partir du début du mois jusqu'au 12 à peu près, vous allez avoir des possibilités de faire de nouveaux contacts, de prendre de nouveaux contacts, d'agrandir votre cercle, dans votre cercle social, de recontacter ou de contacter des personnes qui pourraient vous aider également à concrétiser vos envies. Pourquoi pas reprendre contact avec d'anciens camarades de classe, si vous avez fait une formation longue, ou alors d'anciens collègues de travail aussi. Également, vous mettre sur des réseaux sociaux professionnels qui vont vous permettre d'accroître votre cercle professionnel, tout simplement. Donc, sur le plan de l'organisation du quotidien, moi, je vous sens plutôt bien. Donc, vous risquez de manquer parfois peut-être de diplomatie, de dire les choses un petit peu trop brutalement, un petit peu trop frontalement à partir du 14, donc pour la seconde quinzaine de juin, qui risque d'être un petit peu plus rock'n'roll. Donc, on va passer à la seconde carte qui va nous parler de votre vie affective. Et cette seconde carte, ce sont les amoureux. Donc, décidément, alors les amoureux, donc c'est une carte qui nous parle d'un triangle, un triangle sentimental. Néanmoins, je pense que cette carte, elle s'adresse quand même plus aux béliers qui sont célibataires. Vous allez faire une rencontre importante. Non, aux béliers qui sont en couple, pardon. Vous risquez de faire une rencontre qui va être importante pour vous et qui risque de remettre en cause le couple que vous formez déjà. Donc, effectivement, les amoureux, c'est une carte qui risque d'être un petit peu paradoxale pour ceux qui sont déjà en couple. Pour ceux qui sont célibataires, c'est autre chose, c'est plutôt positif, hein. Ça signifie que vous avez un certain charisme, vous dégagez de belles vibrations, il y a de belles ondes, on a envie d'être à côté de vous, on a envie d'être près de vous. Vous avez vraiment une aura, une grande aura ce mois-ci, ami Bélier, et il faut en profiter si vous êtes célibataire. Et oui, voilà, si vous êtes célibataire, vous pourriez également faire une rencontre très très importante. Pour ceux qui sont en couple, sur la première quinzaine, on a voilà, votre vie affective, c'est pas forcément votre priorité, d'autant plus qu'on a vu juste avant que vous aviez une vie professionnelle qui va vous poser pas mal d'interrogations, peut-être pas mal de soucis aussi. Donc, tout ce qui est familial, tout ce qui a trait à la gestion du foyer, etc., ça va vraiment passer en second plan. Sur la seconde quinzaine, on a une arrivée de Vénus dans votre secteur sentimental et elle apporte des éclaircies sur votre vie amoureuse. Donc vous devenez un petit peu plus tendre, un petit peu plus romantique, un petit peu plus enjoué, un petit peu plus attentionné avec votre partenaire. Néanmoins, on a quand même cette nouvelle personne qui se présente, hein, que ce soit un homme ou une femme, et qui va peut-être provoquer un petit peu de remue-ménage, mais bon, ça ne fait pas plus mal parce que ça vous permettra de casser un peu la routine et de vous demander si vous avez toujours envie de rester avec cette personne. Donc, est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on en veut encore? Ou alors, est-ce qu'on passe à autre chose, hein? Donc, on va passer à la dernière carte, troisième et dernière carte, votre vie financière, matérielle, professionnelle. Donc, cette reine, en fait, elle nous parle d'une personne qui financièrement est assez pragmatique, est assez un côté très pratique, et c'est une personne qui sait gérer ses finances, hein. Pour moi, elle est complètement à votre image, hein, cette reine de Pentacle, l'ami Bélier, même si astrologiquement, elle est plutôt liée au signe du Sagittaire et à celui du Capricorne. Néanmoins, voilà, c'est une carte qui nous dit que vous allez réussir à utiliser efficacement vos talents et que tout ceci va vous mener à une réussite financière certaine. Donc,
voilà, la prospérité devrait vous trouver quand même ce mois-ci. On a beaucoup de changements, on a beaucoup de mouvements, on a beaucoup d'évolutions dans les finances. Vous allez être particulièrement attentif et attentive à vos dépenses pendant ce mois-ci parce que vous avez des projets et que vous n'avez pas envie de vous laisser d'être surpris. Attention quand même avec cette reine de Pentacle, elle vous invite à vous pencher sur un petit arriéré sur le plan administratif quand même, ami Bélier. Il peut y avoir une facture oubliée ou alors comment dire, une somme d'argent qui va vous être réclamée. Du coup, là, je repars sur la toute première carte de l'état d'esprit avec cette petite agitation. Petite frayeur quand même. Il y a quelque chose d'inattendu sur le plan financier. Je pense que ça sera plus particulièrement lié à l'administration, quelque chose que vous avez oublié de payer ou alors qui était imprévu ou comment dire, ou une personne en fait a peut-être fait une dépense en votre nom. Vous voyez, mais en tout cas, ça va être ça devrait être un petit peu, ça devrait être passager, d'accord. Je vous sens frustré, je vous sens un petit peu déçu, un petit peu agacé, mais pour moi, il y a quand même, ça ne devrait pas impacter votre mois de juin de manière radicale. Et puis voilà, votre mois de juin, il est quand même plutôt agréable dans l'ensemble. Avec cette reine de Pentacle, on va vous parler d'un voyage. Donc peut-être que vous avez une amie, un ami, ou alors quelqu'un de votre famille, ou alors votre partenaire de vie qui voudra faire un voyage. Et sur ce voyage-là, vous aurez peut-être quelques hésitations parce que vous n'avez pas envie de dépenser, mais je pense qu'il faut savoir se faire plaisir. Juin, c'est quand même le mois des vacances et l'été qui se profile, donc pourquoi pas. Voilà, donc je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt.